Le premier blocage qui peut faire en sorte que tu rencontres toujours les mauvaises personnes, c'est si tu penses que tout le monde est toujours malhonnête ou que tout le monde est toujours mal intentionné. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ça veut dire que tous les gens autour d'eux, pour eux, c'est des personnes qui ont des mauvaises intentions, qui veulent les manipuler à des fins néfastes, etc., etc. Mais concrètement, ça ne peut pas exister d'être dans un monde où tout le monde autour de nous est comme ça. Mais nous, par contre, on ne l'est pas. Il faut bien penser comme ça, il faut être assez objectif quand on a ce genre de réflexion. Le prochain blocage qui peut faire en sorte que tu rencontres toujours les mauvaises personnes, c'est si tu restes bloqué sur ce qu'une personne t'a fait dans ton passé. Notre expérience personnelle, c'est la chose la plus utile et la chose la plus inutile au monde. Je m'explique. C'est la chose la plus utile parce que c'est ce qui fait de nous qui nous sommes. Les expériences que tu as eues dans ta vie amicale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, dans ta vie familiale, ont fait en sorte qu'aujourd'hui, tu penses comme tu penses, tu agis comme tu agis, etc., etc. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en fait, notre expérience n'a de lien qu'avec nous-mêmes. Et donc, on ne peut pas reproduire tout ce qu'on a acquis à travers une expérience sur une autre personne. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que Céline ou Mathieu t'a fait ça que Guy ou Marianne te fera la même chose en fait. Parce que Guy et Marianne sont des personnes totalement différentes de Mathieu et Céline. C'est des gens qui n'ont absolument rien à voir. Et l'erreur, c'est de se dire, puisqu'on m'a fait ça dans mon passé et que cette personne qui m'a fait ça avait tel attribut, maintenant, Guy qui a tel attribut, il va sûrement me faire ça. Ça veut absolument rien dire du tout. Il faut qu'on arrive à accepter l'individualité qu'on a tous entre nous. On peut se ressembler, mais on est tous différents en même temps. Et si tu penses que parce qu'on t'a fait une chose dans le passé, on va te la refaire à nouveau, si tu restes bloqué sur des actions passées, forcément ça va te faire des blocages et en fait tu vas toujours rencontrer les mauvaises personnes parce que tu te diras en fait littéralement que cette personne est mauvaise. Le blocage suivant qui peut faire en sorte que tu rencontres absolument toujours les mauvaises personnes, c'est si tu te mets à comparer tout ce qui se passe dans ta vie amoureuse avec ce que tu vois sur Instagram. Et ça, il ne faut pas négliger ce truc-là. La comparaison, c'est un truc qui est vraiment super puissant. Et vous savez, ce truc-là, quand tu dis ça aux gens, souvent les gens se sentent au-dessus de ça. Ouais, c'est les petits qui font ça, c'est les jeunes qui sont comme ça, etc., etc. Mais il y a des adultes qui sont aussi dans cette mentalité-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette mentalité-là? Parce qu'en fait, ils passent tellement de temps à rejeter ça sur les autres qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont atteints par ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur Instagram, les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Et les gens ont toujours envie de montrer le meilleur d'eux-mêmes. Les gens vont montrer quand ils sont dans les meilleures tenues, les couples vont montrer quand ils sont dans leur meilleur mood, quand ils vont dans leur meilleur lieu de vacances, quand ils vont dans les meilleurs restaurants, qu'il faut les meilleures sorties, quand ils ont leurs meilleures conversations, etc., etc. Il y a des pages entières sur Instagram où tu ne vois que des couples s'enlacer, s'embrasser, se tenir, etc., etc. Et si tu compares ta situation avec ça, forcément, tu te tires une balle dans le pied. Oussama Hamar, il disait une phrase, il disait que le problème qu'on fait, c'est qu'on compare notre arrière-boutique avec la vitrine des autres personnes. Et en fait, c'est ça la réalité. C'est que toi, tu connais le fond de ton couple. Tu connais ce qui se passe dans les profondeurs de ton couple. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans les profondeurs des couples des gens. Tu ne peux pas te baser sur ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu ne peux même pas te baser sur ce que tu vois dans la vraie vie. Parce que quand tu vois un couple dans la vraie vie, en public, un couple ne va pas forcément se tenir de façon à montrer tout ce qui se passe dans les abysses du couple. Tu comprends ce que je veux dire? Donc si tu te mets à faire de la comparaison, tu es vraiment foutu par rapport à ça. En fait, concrètement, l'élément principal qui te fait des blocages et qui te fait rencontrer les mauvaises personnes, c'est toi. Pourquoi? Parce que si tu penses que tout le monde est mauvais, tout le monde sera mauvais. C'est comme ça. Le pouvoir de la pensée, il est extrêmement puissant. La pensée autant positive, donc si tu te dis que tu es capable de faire ça, il y a de très fortes chances que tu y arrives. Mais si tu es convaincu à l'inverse que toutes les personnes sont mauvaises, la pensée négative, t'inquiète pas qu'elle va faire son boulot. Et donc tous les gens, en fait, tu vas leur trouver des choses. C'est pas que ces personnes-là seront mauvaises, c'est que ces personnes-là, quand tu vas les voir et quand tu vas leur parler, et quand tu vas les regarder, tu vas te concentrer, tu vas te focus sur ce qu'il y a de négatif plutôt que de se concentrer sur ce qu'il y a de positif. En gros, tu vas faire partie des personnes qui voient le verre à moitié vide plutôt que de voir le verre à moitié plein.